trop de bruit, s'il te plaît. L'autre m'a perdu le bataille. Un chien de grande quête qui a l'habitude de chasser en Ariège, dans les montagnes, là dans des zones de chasse de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, où les densités de bécasses, c'est en général, il voit 1 à 2 voire 2 bécasses maximum par jour. Alors on essaie aujourd'hui ce chien en Bretagne, avec notre ami avec l'accent du sud, pour vous montrer en principe une autre sorte de chasse qui est la chasse à bécasse en Bretagne, mais avec son chien, son pointer, un chien de grande quête. On va voir ce que ça va donner. Le chien semble avoir quelques difficultés. Oui, bon, en début de chasse, c'est toujours ça. Les chiens ont besoin de se défouler, ça cafouille un petit peu. Dès qu'ils seront un peu calmés, ils vont être plus concentrés au boulot. On peut leur permettre de faire quelques bêtises en début de chasse. Donc ça dure pas trop longtemps. Cool. Allez. Allez. Il y a une bécasse qui a touché là. Parce que vu comme il marque tous les petits arbres là. Ouais. Oui, c'est pas récent, hein. Volta. Lui, il a l'habitude de suivre son chien, contrairement à nous, où les chiens chassent devant nous. Est-ce que le radoucissement de ces derniers jours... Oui, ça joue énormément. C'est évident que là on a eu quoi, à peu près 10 à 12 degrés de radoucissement d'un seul coup. C'est évident que ça fait bouger les animaux. Parce qu'on a chassé il y a une dizaine de jours, non 15 jours. Et là c'était festival, quoi. Il y avait partout les bécasses, c'était hallucinant. Donc on va voir ce que ça donne. Elles sont peut-être plus en bordure de bois qu'à l'intérieur, on va voir. Bon, on fait que commencer, donc on verra bien. La bécasse vit un endroit où elle peut se nourrir, comme elle a un long bec pour vermiller pour prendre les petits vers dans la terre. Il faut que la terre soit suffisamment meuble pour qu'il puisse se nourrir. Donc lorsque c'est gelé sur plaine, elle a tendance à aller au bois, sous les feuilles où la terre est meuble, elle peut se nourrir. Quand c'est gelé partout, elle se réfugie dans les zones où il y a un petit peu d'eau, où c'est pas gelé, très à l'abri. Et quand tout est gelé, elle part. Car la bécasse a du mal à rester plus de 2-3 jours sans vraiment se nourrir. Donc elle part, elle migre. Bon là il y a un petit coup de gelée, mais la température, le sol n'a jamais été gelé. Là il y a surtout un coup de vent qui a peut-être fait bouger. Où elle est restée cette nuit sur la plaine ou dans un autre biotope. Le déplacement des bécasses en Europe est est-ouest. Il est essentiellement est-ouest, ouais. Mais il semble qu'il ait varié beaucoup en fonction des... Dernièrement, il est un peu moins à l'ouest, elle descend un peu moins parce qu'avec le changement de température, on observe beaucoup plus de bécasses en centre de la France et dans le sud qu'il y avait autrefois. La Bretagne perd un petit peu son monopole de la chasse à bécasse. Déjà tout à l'heure, il était un peu par là. Ici, viens, Travolta, ici, et viens ici, assis là, assis, et doucement. Ça te ferait rien d'écouter un peu? Doucement. Très dépaysé là. Hein. Non, mais bon, il a que 2 ans et demi, et puis il passe des jours où... Ça fait quelques fois où il voit beaucoup d'oiseaux là, et ça le perturbe un peu. Parce qu'il a envie de trouver à tout prix, et... parce qu'il ne partait pas si loin que ça. On est passé à côté là.
Ouais. Vraiment, sur le chien est passé à côté, je pense que c'est celle-là dont il avait les émanations tout à l'heure. Parce qu'il a fait un arrêt, il a coulé, il était très intéressé sur ce point-là. Elle ne nous a pas attendu, elle est partie derrière nous. Ben, On l'a entendu. On l'a entendu, je l'ai vu partir à travers les branchages et puis voilà quoi. Bon vent à elle. Ici, viens. Un chien taillé comme un athlète. Hein. Ouais. Bon, il fait que de la montagne, c'est peut-être pour ça. Il chasse souvent entre 1002 et 2000 d'altitude. Hein. Même en montagne, chez nous, il faut qu'il chasse plus doucement que ça. Étant donné qu'on a très peu d'oiseaux, on va peut-être voir voire 2 oiseaux, c'est le maximum dans la journée, en chassant 6-7 heures de rang, quoi. Donc le chien n'a pas droit à faire d'erreur, et puis c'est pour ça qu'il faut qu'il chasse plus doucement que ça, et il va y falloir du temps, quoi. La fatigue va le gagner. Non, 6-7 heures, des fois c'est comme ça. Hein? Je le coupe au pied un moment. Avec les chiens qu'ils ont là-bas à la bécasse, ils ne peuvent pas se permettre non plus de voir des chiens qui font des erreurs. Parce que si le chien fait une erreur sur la bécasse de la journée, ben la journée est terminée, quoi. Il n'y a plus rien. Donc a priori c'est un chien qui est quand même routiné pour ça et qui est quand même fiable. Mais bon, si les bécasses ne lui tiennent pas et lui partent sous le nez, pas terrible. Non mais là il commence à mieux travailler que tout à l'heure, à mieux battre le terrain devant nous. C'est vrai qu'on est plus habitué à chasser avec des chiens qui restent très près de nous avec des cortales. C'est pas du tout la même chose, quoi. Quelle est la principale difficulté dans la chasse à la bécasse? Bah déjà, quand le chien est parti loin, c'est de pouvoir le retrouver. Comme vous voyez, il était à l'arrêt à un moment donné, il fallait le trouver. Bon, bah, la bécasse elle est pas tenue, elle est partie. Et c'est difficile de la tenir comme ça, quoi. Est-ce que le chien Volta ne va pas un peu loin du chasseur? À mon avis, oui. ça dépend des gens qui au moins ils dressent leur chien. Bon, c'est pas à moi. En Bretagne, on est plus habitué à une quête plus rapprochée. Hein. C'est possible. Enfin, sur la Bretagne, je sais pas, parce que ça fait la deuxième fois que je viens ici en Bretagne, quoi. Mais pour moi, je trouve que le chien va loin et qu'on a beaucoup de mal à le retrouver, quoi. Volta, ici, viens. Mais c'est une expérience d'un homme de la montagne, des grands territoires, qui a un petit territoire breton, avec un chien qui a l'habitude de grandes quêtes et l'habitude de chasser loin de son maître, de façon à lui retrouver l'éventuelle bécasse qu'il peut trouver dans sa journée. C'est une chasse différente, il faut essayer de s'adapter. Lorsqu'on chasse avec beaucoup de chiens, on chasse plus facilement en ligne. Là, on n'a qu'un chien ce matin, donc on essaie de faire plaisir à notre invité du Sud, avec son accent chantant, lui montrer ce que c'est que la chasse en Bretagne et voir si son chien peut s'adapter à une chasse bretonne, une chasse de petite quête où on a des chiens qui sont en général, qui chassent en général pas très loin devant nous. Toujours à vue. Et parce que ce sont des cortales. Ça, un pointer, c'est un chien de grande quête, très adapté au grand territoire, peu adapté ici. Mais on espère qu'avec le déroulement de la journée, il va s'habituer et qu'il va se ralentir. Il court après la bécasse, c'est un détail. Alors, chasser comme il le fait là. Qu'est-ce qui lui convient pas, à ton avis? Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Parce que hier il a très bien chassé. Je suis sorti, il m'a très bien chassé. Ici viens, ici viens, ici viens. Ici viens, ça fait une paire de semaines qu'il fait comme ça. Ici, 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 ici. Assis là, assis, assis. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Derrière, derrière. Les cortales sont des chiens puissants. Est-ce que ça va réellement ralentir la chasse ce matin? Les cortales, ils ont une quête très différente. Ce sont des chiens qui chassent beaucoup plus près. En plus, on les a habitués justement à chasser à vue. Donc a priori, pas plus de 30 mètres du chasseur. Ça a un nez plus court. Mais par contre, ça ne laisse pas passer grand-chose. Donc ça couvre beaucoup moins de territoire. Mais avec les deux qu'on a, je dois dire que ce sont un peu des râteaux. Elles chassent ensemble, il y a la mère et la fille, donc la mère a appris à la fille de chasser.
ça va beaucoup moins vite, beaucoup moins loin. Mais on a davantage. Enfin, moi personnellement je préfère, je trouve que pour le biotope qu'on a, ce sont des chiens qui conviennent mieux. Parce que mon plaisir c'est plus de voir chasser les chiens, à la limite que d'essayer d'éclouter, savoir si une cloche s'est tue ou non au fond d'un bois. Donc pour moi le plaisir c'est vraiment de les voir devant moi. Et pour ça le Cortal est assez idéal. En plus c'est un chien qui a un poil qui va assez bien dans la ronce. Comme les territoires sont assez touffus, ça convient bien aussi. Mais après, c'est vraiment une question de goût. Hein. L'esthétique, passons, c'est vrai que les pointers comme ça sont des chiens qui sont esthétiquement superbes, ce sont des athlètes magnifiques. Les Cortals, c'est un petit peu moins de forme, ça ressemble plus à des nounours. C'est peut-être moins joli, moins élégant, mais au niveau purement de la chasse, moi je veux dire, j'apprécie beaucoup. Il faut passer par là, c'est difficile. C'est difficile, là. Derrière, on le chat. Alors là, la chasse s'arrête pour lui. Ah oui, la chasse est finie pour lui. C'est pas la peine de continuer à le laisser faire des bêtises comme il fait de toute façon, donc il faut reprendre tout à zéro. Commencer par le calmer, à reprendre le rappel, parce que il a tout oublié, là, il a tout oublié en 2 sorties qu'il fait. Derrière, il a dû m'arrêter une vingtaine de bécasses. Pourtant chez nous il y en a très peu. Il m'a pas fait voler une seule bécasse en faux temps. Voilà. Mais là, au pays des bécasses, il a raté là. Vous voyez aujourd'hui le résultat, comme quoi rien n'est jamais acquis. C'est pas une science parfaite la chasse. Du tout, Hein. du tout. Heureusement. Donc bon, oui, heureusement. Bon, non, derrière. Travolta derrière. Il a pris une émanation. Ah oui. Voilà, mais tout à refaire. Tout à refaire. Mais son chien, c'est pas l'idéal pour le. Ah, il est déçu. Oui, il est déçu. Hein. Ouais. Pour moi, par ses qualités physiques et ce qu'on leur demande en montagne, c'est pour ça que je l'ai pris. Maintenant, je n'y demande pas d'aller, comme ils le font sur les grandes quêtes en plaine, d'aller à 200 mètres de chaque côté. Parce que chez nous, en montagne, c'est pas efficace. Vous l'avez vu là, on arrive, la bécasse à voler, c'est plus intéressant. Alors il faut qu'ils aient une quête dense et rapide, mais en restant dans des distances raisonnables, pour moi 80 mètres, pas plus. Quoi. Ça choquera certains adeptes du pointer sûrement, mais bon, c'est comme ça qu'il nous faut les chiens pour être efficaces en montagne. Quoi. Ouais. T'as plus de chien? Hein? T'as pas pris de chien? On va pas chasser sans chien? On va pas retrouver. Je sais pas, ils étaient pas là mes chiens? Non. Désolé de vous avoir fait perdre la matinée. Tiens. Désolé de vous avoir fait Ben perdre non, la mais matinée. pourquoi t'en as pas pris un autre? Non, les autres ils chassent pas. Les autres. On peut pas chasser sans chien. L'autre qu'il a 15 mois, je croyais que Catherine avait retrouvé les deux. Bah non, tu l'as pas vu là, non? Non, je l'ai pas vu. Arrête. Ah, elle est tombée. Hein. Pardon? Elle est tombée. Non, non, mais c'est la retrouver. Elle est là, non? Elle a de la plume là. Il a raison de garder son chien lui aussi. Voilà. Elle est dézélée de toute façon. Regarde, il y a plein de plumes là. Elle est Elle tombe dézélée, là. hein. Là. Elle est pas Là, regarde. raide, elle est dézélée. C'est certainement qu'elle va bouger à un moment donné. Les bécasses, moi dommage on n'a pas retrouvé l'autre, mais enfin avec le chien je pense qu'on va On va chercher un chien, on retourne. Ouais. Néanmoins, ça prouve la forte densité de bécasses dans les bois en Bretagne. Ah bah oui, la preuve c'est que là, en l'espace de quoi, 2 fois, il y a 4 bécasses de levée en 50 mètres quoi. Généralement, quand on lève une bécasse, il y en a une seconde. Non, il n'y a rien de systématique. Il peut très bien en avoir 2 en même temps. Voir, moi j'ai un ami qui en a eu jusqu'à 4 comme ça à sortir en même temps. Mais non, il n'y a rien de systématique. Il peut arriver, ce qui nous est arrivé très dernièrement, c'était une bécasse qui a été tirée, qui tombe, et hop, on la voit repartir. Et en fait, elle était tombée sur une autre bécasse qui était partie quand l'autre est tombée à côté. Ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits privilégiés qu'elle préfère et souvent on peut un petit peu anticiper la présence des bécasses sur un endroit spécifique.
Là. C'est pas envolé, donc elle a peut-être piété, mais on va voir si le chien n'était pas bon à l'arrêt ce matin et vient pour nous ramener la bécasse qui est tombée là. La bécasse n'est que des élèves, malheureusement, donc là on enlève 4 sur 50 mètres carrés. On n'avait pas le chien pour la bécasse, on est allé chercher le chien pour essayer de la récupérer, on a de la plume, donc elle tombe juste là. Et comme elle a dû être dézélée la bécasse, elle a piété. Piété, c'est-à-dire qu'elle est partie en retenant son odeur quelque part. 20, 30, 40 mètres autour de l'endroit où elle tombe. On va voir si son chien est bon. Ici, ici, ici. Volta, viens. Viens ici, viens. Ici. Elle est partie? Ouais, devant lui. Tu es à l'arrêt. Ça fait 6. Ah oui. Volta, viens. C'est pour ça que je trouve ça curieux que ce matin on n'en voyait pas. Hein. Mais tu sais, il y a tellement de bécasses partout qu'il est perdu. Hein. Hein? Mais ça déconne tout autant que ce soit ce matin le pointer ou là le setter, ils sont tous les deux à la faute. Et il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne comme on veut, mais bon. Avec, hein. Et à mon avis, les chiens, comme il y a beaucoup de bécasses, le territoire est riche en bécasses ici, à mon avis, les chiens doivent avoir des éménations un petit peu dans tous les sens, parce que tout à l'heure, dans un mouchoir de poche, on a dû lever 9 bécasses, et ça, les chiens, ça les perturbe, ils ont des éménations partout, ils ne savent plus où donner de la tête, et ils se mettent à la faute, ils font n'importe quoi. Ça, ils ont quelques excuses aussi, je crois. Mais là, ça a l'air assez fréquenté quand même. Hein. Il y a du monde là. Hein. À mon avis, vu la taille du trou, je pense que c'est de l'héros. Il y a du monde, effectivement. Il y a d'autres là. Il y a votre garenne là. Il n'y a pas de pieds récents. Ça a l'air assez fréquenté quand même. Bon, on verra ça un autre jour. Hein. Ah, les chiens sont allés voir. Ça doit communiquer absolument partout. Là. Il n'y a pas de pieds vraiment significatifs. Hein. Des blaireaux ou... Il y a les deux, mais ça peut souvent cohabiter hein, de toute façon sur un même endroit. On peut avoir les blaireaux à un étage, les renards à d'autres. Il est là. Il va traverser la route. Oh. Ah bon? Arrête-le, arrête-le! Un collier. Très forte densité de chevreuils quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup de chevreuils. Ça pose justement quelques problèmes au niveau des chiens qui ne sont pas complètement créancés à bécasse, ils ont tendance à partir dessus. D'où l'utilité quand même du collier électrique pour les corriger immédiatement. On l'a utilisé sur les cortales, une fois. Vraiment ça a suffi parce que les cortales ont tendance à partir sur le poil. Comme on a un bois qui est très riche en chevreuil et en lièvre, c'était pas possible de les laisser partir comme ça dans tous les sens. Et donc utiliser avec précaution et tact, ça peut être un très bon auxiliaire. Parce que là, le chien comprend tout de suite et il revient. Il nous a suffi, nous, vraiment d'une séance et les chiens ne sont plus jamais repartis sur le poil. On reste vigilant quand il y a un chevreuil qui nous part dans les bottes. Mais a priori, ils ont été guéris d'une manière radicale. Allez, tu aurais une carte aujourd'hui, c'est bien. Alors,
Loupé? Oh bah louper, c'est facile, louper une bécasse. Je dirais en loupe, allez, 15 fois sur 20, et encore, même plus. Très facile à louper, d'autant qu'elles ont souvent énormément de ruses. Elles se débrouillent pour mettre entre vous un buisson, un arbre, le soleil en pleine poire. Enfin, c'est infernal la bécasse. Ou alors elles partent au ras du sol, elles sont complètement intirables. C'est toujours la même chose, mais c'est ça qui est passionnant aussi. Hein. Ce sont des animaux qui se défendent vraiment bien. Et pour ça, il faut les mériter. La bécasse, c'est un animal qui est une crête très fin pour déjouer les ruses des chasseurs. Et donc souvent, comme on a vu tout à l'heure, la bécasse, elle nous est partie dans le dos. Ouais. La bécasse est dans certaines revues, comme Connaissance de la chasse, là, dernièrement, il y avait un consensus sur la bécasse. Il disait que même dans certains secteurs où il y a beaucoup de chasseurs réguliers dans certains secteurs, lorsque les chasseurs claquent les portes des voitures, ils voient les bécasses s'envoler. Ce qui devient un petit peu... Donc il faudra à la limite chasser sans cloche, mais c'est interdit. Elle est parallèle à nous, là, ils sont dessus, là. Tu vois, regarde comme il est, Patrice, on va plus droit, là. C'est toi qui viens devant nous. Et quand on voit une, en général, tu soulèves et que les autres sont en dessous. Alors quand on n'a pas de bécasse, on cherche des chanterelles. En désespoir de cause, oui. Vraiment. Les champignons, c'est quand... C'est pas qu'il n'y ait pas de bécasse, parce qu'il y en a, mais bon, il y a des problèmes avec les chiens aujourd'hui. Et bon, les champignons, c'est en plus. Après, quand on peut allier les deux, c'est quand même assez sympa. Je parle au niveau final, au niveau de la queue, au niveau culinaire. Petite bécasse aux champignons de bois, c'est une merveille, quoi. On est sur le camp devant toi. On a tiré deux. Est-ce qu'il nous manque des chiens là? Oh, moi je pense, c'est parce que vu le nombre de personnes qu'on est, on aurait 2 chiens de plus, ce serait pas mal. Hop, elle est par là-bas. Ouais. Alors, où est-elle? Là. Ah, Superbe. bravo. Beaucoup de fusils. Félicitations. Superbe. On a eu du mal, hein. Beau gibier. Bon. Satisfait, hein. Ah ouais, après. Tu l'as tiré un peu comme un canard, là. Hein. Voilà, oui, tout à fait, au coup d'épaule, parce que je l'ai Coup vu arriver au d'épaule. coup d'épaule. Quand elle est partie, elle a monté, donc c'est le coup d'épaule. Bon, pour un chasseur de gibier d'eau, pas dépaysé, là. Là, non. Elle tira comme ça, non. Beaucoup de fusils. Je pense, oui. Il faudra montrer qu'ils les prennent sans les serrer. Il a quel âge 14 Qu'ils y ans. prennent goût, mais qu'ils les respectent. Non, doucement, doucement. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Oui. Non, non. Oh, ça m'intéresse bien. Hein. Mais tu vas voir qu'il va se déclarer ton chien. Comme coup, comme là, de l'autre est parti d'un coup. Voilà. Et on est Il a le... fait 2 déclares de cheval, l'autre. On est le On va refaire 23. aujourd'hui. Donc, C'est le deuxième celle-là. laissage de la fusée. Tu sais. Voilà. Tout, premier bouton, à l'image des feux. Ouais, et Tout. la fusée, ils apprennent ça, c'est des classes. Bon, enfin, sur le goût, celle-là ou ça, c'est plus important. Voilà, Maintenant, bien si important. tu veux, donc, il y a des bracelets. Et voilà, Avec petites autocollants qui correspondent à un numéro. Tu as droit à 3 bécasses par bracelet. une belle bécasse. Tu as droit à combien de bécasses? 3 par semaine. Volta, volta, hurra, doucement, doucement, doucement. Voilà, félicitations. Hurra, doucement. Bravo. Doucement. Allez, on continue. Hurra. Bon, et toi, va doucement. Hein, obéis. Viens ici. Viens ici. Là, on a 6.